Le Caire et Istanbul tentent une médiatisation pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Les deux pays ont entamé des discussions qui visent à autonomiser la Palestine. À cet effet, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a reçu dans la capitale égyptienne son homologue turc, Hakan Fidan. Les deux ministres ont animé le samedi 14 octobre une conférence de presse conjointe depuis le Caire en Égypte. Objectif, faire des propositions qui permettront de surmonter les impacts humanitaires extrêmement graves qui affectent le peuple palestinien. En condamnant les attaques israéliennes sur Gaza, le diplomate turc a suggéré la création d'un État palestinien souverain et indépendant avec pour capitale Jérusalem-Est. Le diplomate égyptien, pour sa part, a prôné le respect du droit international humanitaire. Selon le ministre Sameh Choukri, il est primordial de ne pas prendre pour cible ni de blesser les civils qui sont en danger de quelque côté que ce soit. C'est un sentiment de paix qui anime les populations de la région de Yatenga, dans le nord du Burkina Faso. Les forces de défense et de sécurité ont réussi à neutraliser plusieurs terroristes dans la matinée du 15 octobre 2023. Accompagnés des volontaires pour la défense de la patrie, les vaillants soldats se sont battus avec les criminels qui tentaient de s'enfuir vers le nord du pays après avoir lancé une offensive près de la ville de Tikare. Ces assaillants ont été pris d'assaut par des vecteurs aériens qui les poursuivaient. Malgré le camouflage de ces derniers pour se sauver du triste sort qui leur était réservé par la défense burkinabé, les vecteurs aériens ont pulvérisé ces terroristes avec succès. Le départ de la mission de l'ONU du territoire malien est acté pour fin décembre 2023. Le gouvernement de la République du Mali a réaffirmé sa volonté de faire respecter le calendrier de retrait de la MINUSMA d'ici le 31 décembre 2023. Et le gouvernement malien n'envisage pas d'extension de ce délai. C'est du moins ce qui ressort d'une publication faite le samedi 14 octobre 2023 par le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, à l'issue d'une rencontre la veille avec le corps diplomatique à Bamako. Selon le diplomate, il est donc important que toutes les conditions soient réunies pour permettre à la MINUSMA de clôturer leur travail sur le sol malien et libérer dans le délai indiqué. Rappelons que la MINUSMA est déployée au Mali depuis 2013. Les relations ont donc commencé à se dégrader avec les forces armées quelques mois après leur prise de pouvoir en 2020. À tout seigneur, tout honneur. C'est dans un élan de commémoration que le président de la transition, le colonel Ibrahim Traoré, a procédé à la pose de la première pierre du mausolée du héros national, figure emblématique du pays des hommes intègres, le dimanche 15 octobre 2023. Au cours de cette cérémonie, la plaque du boulevard Capitaine Isidore Noël Thomas Sankara a été dévoilée. Ancienne avenue Charles de Gaulle, désormais premier arrondissement qui porte le nom du président du Faso de 1983 à 1987. Selon le ministre chargé de la communication, porte-parole du gouvernement, Jean-Emmanuel Ouédraogo, le projet de construction d'infrastructures du mémorial Thomas Sankara vise à sauvegarder, préserver et promouvoir l'héritage politique du père de la Révolution d'août 1983. Ce mémorandum devra contribuer en outre au renforcement de l'unité nationale, à la valorisation de l'histoire et à la mémoire collective, à la relance du tourisme au Burkina, à la dynamisation des industries culturelles et créatives, à l'éclosion de la production scientifique et à l'éducation. Par ailleurs, les dispositions sont prises pour que les compagnons de Thomas Sankara soient reconnus comme martyrs de la nation. En plein dans la lutte contre le paludisme, le Centre de santé et de promotion sociale, CSPS, a engagé des activités de sensibilisation sur la maladie.
À cet effet, les populations du secteur 8 de Ouagadougou ont été réunies autour d'une projection cinématographique le samedi 14 octobre 2023 pour visionner un film sur la chimio-prévention du paludisme saisonnier. Un film de 30 minutes, œuvre relatée dans un ton humoristique qui sensibilise sur les précautions à prendre afin d'éviter le paludisme au pays des hommes intègres. Cette initiative intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la campagne 2023 des activités de sensibilisation du CSPS du secteur 8 de Ouagadougou. Selon les organisateurs, l'idée était de mettre en lumière les conditions d'hygiène à tenir afin d'éviter le paludisme et toute autre maladie liée aux moustiques.